إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans l'audio numéro 61, et nous sommes toujours sur la lecture des propos d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors on va essayer de clôturer ce sujet sur l'extinction de l'enfer en 3 audios, Inch'Allah. Et pour cela, on ne va plus trop lire ce qu'Ibn al-Qayyim a mentionné ici, car vraiment c'est très long. Je vais simplement vous mentionner ce qu'il a dit en résumé, puis on va apporter les réfutations. Mais on va lire quand même quelques passages très importants. Et ne vous en faites pas, on va réfuter toutes les ambiguïtés qu'il faut réfuter sur ce sujet, Inch'Allah. Alors, parmi les arguments qu'Ibn al-Qayyim a mentionnés, à partir de la page 755, pour justifier l'extinction de l'enfer, il y a la miséricorde d'Allah. Alors, il a fait comprendre que le paradis est une des implications ou fait partie des manifestations de la miséricorde d'Allah. Et que l'enfer est une des implications ou fait partie des manifestations de la colère d'Allah. Or, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 6969, et dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 4751, qu'Allah a écrit « Inna rahmati sabaqat ghadabi » Allah a écrit « Certes, ma miséricorde surpasse ma colère. » Donc, mettre à égalité ce qui fait partie des manifestations de sa miséricorde avec ce qui fait partie des manifestations de sa colère est impossible. Donc, il veut dire qu'on ne doit pas mettre à égalité le paradis et l'enfer concernant l'éternité. Ensuite, il a fait comprendre que si l'attribut qui est la miséricorde surpasse l'attribut qui est la colère, parce que la colère fait partie des attributs d'Allah, hein, la miséricorde également. On a vu ça dans l'explication de Wasitiyya, et concernant la miséricorde d'Allah, on a détaillé cela dans l'explication des trois fondements. Donc, il a fait comprendre que si l'attribut qui est la miséricorde surpasse l'attribut qui est la colère, alors ce qui a découlé de sa miséricorde devrait également surpasser ce qui a découlé de sa colère. Ensuite, Ibn al-Qayyim a mentionné un autre argument, mais ça va venir plus tard, on va parler de ça plus tard. On finit d'abord avec tout ce qu'il a ramené concernant la miséricorde d'Allah. Alors, parmi les choses qu'il a mentionnées, il a fait comprendre que la miséricorde et l'agrément d'Allah sont des attributs d'essence. Son agrément n'a pas de fin. Or, la colère n'est pas un attribut d'essence dont il est impossible qu'il s'en sépare, au point où on va dire qu'il a toujours été en colère, il ne cesse d'être en colère. La colère n'est pas comme les attributs suivants. La science, la puissance, la vie. Ces attributs-là, il est impossible qu'il s'en sépare. Or, le châtiment découle de sa colère. Et donc, si sa colère s'en va, son agrément prend la place. Et donc, le châtiment aussi doit prendre fin. La miséricorde prend la place et le châtiment devient une miséricorde. De la même manière que le châtiment des pécheurs qui ont le tawhid et leur sortie de l'enfer était une miséricorde pour eux, sauf que ce châtiment qui était une miséricorde pour eux est détesté par eux, étant donné que c'est un châtiment pour eux. De cette même manière, le châtiment ici deviendra une miséricorde pour les gens de l'enfer. C'est comme la miséricorde du médecin qui blesse le patient afin de faire sortir le poison ou la mauvaise substance qui se trouve dans son corps. Le patient déteste cela, car on le blesse. Il se peut même qu'il ait mal, mais c'est une miséricorde pour lui, car on veut le soigner. On veut enlever le poison qui se trouve dans son corps, ou la mauvaise substance qui se trouve dans son corps. Ensuite, Ibn al-Qayyim a fait comprendre que si les gens de l'enfer acceptent la situation dans laquelle ils sont et qu'ils disent à Allah
si c'est ce que tu agrées, nous ne voulons que ton agrément, le feu se transformera en fraîcheur et ce sera paix pour eux. Ensuite, il a fait une analogie avec ce qui est venu dans un hadith qui n'a rien à voir avec l'extinction de l'enfer ou le châtiment des mécréants dans l'enfer et deux autres hadiths faibles. Bon, ça c'est clair que c'est batil, c'est faux. C'est-à-dire affirmer cela, dire que si les gens de l'enfer acceptent la situation dans laquelle ils sont et qu'ils disent à Allah, si c'est ce que tu agrées, nous ne voulons que ton agrément, le feu va se transformer en fraîcheur, ce sera paix pour eux. Ça c'est complètement batilun, car affirmer cela demande une preuve, il faut une preuve. Or on n'a aucune preuve qui justifie cela. Jade. Et on ne peut pas faire l'analogie dans ce genre de questions. Les questions qui ont un rapport avec le monde invisible, avec l'au-delà, ce qui va se passer dans l'au-delà, on va faire l'analogie alors qu'on n'a pas de dalil. Vous voyez. Donc on ne peut pas affirmer des choses comme ça. Vous voyez. Et parmi les hadiths qu'il a cités, le hadith où on dit que deux personnes qui seront en enfer vont fortement crier, Allah dira, faites-les sortir, on les fera sortir, il leur dira, pourquoi criez-vous ainsi? Ils diront, on a fait cela pour que tu nous fasses miséricorde, et Allah dira alors, vous avez ma miséricorde. Donc, je vous fais miséricorde. Retournez où vous étiez, donc dans l'enfer. L'un d'eux va retourner. Le feu se transformera en fraîcheur pour lui. L'autre restera debout. Il ne va pas se jeter dans le feu. Allah lui dira, qu'est-ce qui t'empêche de te jeter dans le feu comme a fait ton compagnon? Il dira, j'ai espéré que tu ne me fasses pas rentrer une seconde fois dans le feu après que tu m'aies fait sortir de là. Allah dira, tu as alors ce que tu as espéré. Et les deux rentreront au paradis. Alors ça, c'est un hadith da'if. Ce n'est pas du tout un hadith authentique. Il est faible. Il y a deux rapporteurs dedans qui sont faibles. Donc, on ne peut pas se baser sur ce genre de texte. Et je profite de cette occasion pour dire aux frères que parfois, Ibn al-Qayyim, dans certains livres, parfois il mentionne des hadiths faibles. Donc il faut souvent vérifier. Ensuite, ces hadiths n'ont rien à voir avec l'extinction de l'enfer. Ces hadiths n'ont rien à voir avec l'extinction de l'enfer. Et on ne mentionne même pas que c'était des mécréants. Vous voyez. Bref, on ne va pas s'attarder sur ça car chacun peut s'apercevoir que c'est batilun, cet argumentaire. Moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les grosses ambiguïtés, afin de réduire ça en miettes. Quant à ceux qu'on peut réfuter facilement, je ne vais pas trop m'attarder sur cela. Et je rappelle aussi qu'il y a des arguments qu'Ibn al-Qayyim a mentionnés qui vont dans le même sens. Donc, je vais les regrouper simplement en un seul argument. Car si je les sépare, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Alors que c'est la même chose et la réfutation est la même. Alors, Ibn al-Qayyim a également mentionné le fait qu'Allah ait dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate 7 au verset 156, pour faire comprendre qu'Allah va faire miséricorde aux mécréants dans l'au-delà. Et donc, leur châtiment est censé prendre fin. Il a aussi mentionné le fait que la miséricorde est plus aimée auprès d'Allah que le châtiment. L'agrément est plus aimé auprès de lui que la colère. Accorder sa grâce, ses bienfaits, est plus aimé auprès de lui que la justice. Ibn al-Qayyim a aussi cité le hadith de l'intercession. Le hadith de l'intercession. Que ce qu'Allah a fait sortir, bien ce qu'Allah va faire sortir lui-même, dans le hadith, il les a fait sortir par sa miséricorde. Et il explique que ceux-là n'avaient pas dans leur cœur un atome de bien. Malgré cela, Allah les a fait sortir par sa miséricorde. Bon, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi Ibn al-Qayyim mentionne ça comme argument ici. Car ce hadith
ne parle pas des mécréants. Comme a dit l'imam Sana'ani, ce hadith ne parle pas des mécréants. Et on avait déjà détaillé cela dans plusieurs cours. Je crois dans les cours sur la prière, les audios sur la réfutation au Haddadiyya. On a détaillé cela. Le hadith de l'intercession ne concerne pas les mécréants. Vous voyez. Donc, je ne comprends pas pourquoi Ibn al-Qayyim mentionne cela comme argument ici. Alors, c'est comme si Ibn al-Qayyim veut nous dire, ou bien c'est comme s'il veut dire que ceux qui vont sortir là, ce seront des mécréants. Sinon, pourquoi mentionner ça à cet endroit de l'argumentation? Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. Allah est le plus savant. Mais si c'est ce qu'il vise, c'est-à-dire que ceux qui vont sortir là, ceux qu'Allah fera sortir par sa miséricorde, s'il vise par là que ceux-là seront des mécréants, c'est complètement batilun, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pourquoi ceux qui font des débats concernant ce hadith, lam ya'malu khayran qat, qu'Allah fera sortir des gens qui n'ont fait aucun bien. Des gens font des débats, non, aucun bien ici sauf la prière, non, aucun bien ici sauf ceci. Mais si on dit qu'Ibn al-Qayyim ici vise la sortie des mécréants de l'enfer à travers ce hadith, ça veut dire qu'il est même allé plus loin que le simple fait de dire que ceux qui vont sortir là, c'est des gens qui vont sortir qui n'ont pas fait d'œuvre, qui n'ont pas fait d'acte apparent. Vous voyez. Donc si on dit qu'il a visé ici la sortie des mécréants, ça veut dire qu'il est allé plus loin. Vous voyez. Dans tous les cas, supposons que, bien évidemment, on a déjà dit que ça c'est complètement batilun, de dire que, c'est-à-dire dire que ceux qui vont sortir là, ce seront des mécréants. Ça c'est complètement batilun, c'est faux, ça ne tient pas. Et on a déjà détaillé cela. Mais supposons que ceux qui vont sortir là, ceux qui vont sortir seront des mécréants. Supposons cela. Où est la preuve ici de l'extinction de l'enfer? Ça contredit plutôt la parole de ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Car ce qui est apparent de ce hadith, c'est que l'enfer n'est pas détruit. Mais plutôt que ceux-là sont sortis de l'enfer. Oui. Et on a déjà détaillé ce point. On a beaucoup parlé de ce point-là, Jade. Donc ça n'a rien à voir avec l'extinction de l'enfer. Et dans Shifa ul-Alil, fi masail al-qada'i wal-qadar wal-hikmati wal-ta'lil, Ibn al-Qayyim a mentionné que ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction ont dit: la sagesse et la miséricorde refusent que les mécréants soient châtiés éternellement. Jade. Ils ont aussi dit que même la plus dure des créatures aura de la tendresse, de la compassion, de la peine en voyant son ennemi dans un châtiment qui n'a pas de fin. Donc pour dire qu'Allah ne va pas laisser les mécréants dans un châtiment éternel. Ils ont également dit que les gens qui vont entrer en enfer seront nombreux. Donc si le châtiment n'a pas de fin, alors sa colère surpassera sa miséricorde. Voilà en gros ce qu'Ibn al-Qayyim a mentionné par rapport à l'argument de la miséricorde. Alors, en réponse à tout cela, nous disons, premièrement, on n'a pas le droit de rejeter ce qu'impliquent les textes, ce qui est clairement mentionné dans les textes avec ce genre de choses. Parce que, si quelqu'un décide d'apporter sa raison ici, on peut dire presque tout ce qui nous passe par la tête et qu'on trouve logique. Ou il peut dire presque tout ce qui passe par sa tête et qu'il trouve de logique. Allah qui nous a informés qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est lui-même qui nous a informés que les mécréants
seront éternellement en enfer, qu'ils ne sortiront pas de l'enfer, qu'on ne les en fera pas, qu'on ne les en fera pas sortir, qu'ils auront un châtiment éternel, permanent, qu'on ne les achèvera pas pour qu'ils meurent, qu'à chaque fois que leurs peaux seront consumées, on leur donnera une autre peau en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. C'est Allah qui nous a informés qu'ils n'auront plus de mort. Ils seront en enfer pour l'éternité. Et tous les textes qui sont venus dans ce sens-là. Et il nous a informé aussi qu'il est dur en punition. Donc de quelle miséricorde parlez-vous? On leur a fait miséricorde sur terre. Allah leur a envoyé des messagers pour leur montrer la vérité. Il a fait descendre des livres afin de les éclairer. Et ils ont été avertis que s'ils refusent de suivre les messagers, ils iront éternellement en enfer. Ils ont choisi le kufr, la mécréance, le shirk. Et ils se sont même moqués des messagers, des croyants, de la religion d'Allah. De quelle miséricorde parlez-vous? Ce sont eux-mêmes qui ont choisi de ne pas bénéficier de cette miséricorde dans l'au-delà. Et Ibn al-Jawzi a dit quoi? Ibn al-Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans Kashf al-Mushkil, au tome 1, à la page 94, il dit min umumi rahmatihi irsal al-rusul wa imhal al-muznibin fa iza jahadahu al-kafir kharaja ila maqam al-inad falam yakun ahlan lir-rahma. Il a dit quoi? Il a dit min umumi rahmatihi irsal al-rusul wa imhal al-muznibin. Il a dit l'envoi des messagers et le temps qu'il accorde, donc le temps qu'Allah accorde aux pécheurs, il a dit l'envoi des messagers et le temps qu'il accorde aux pécheurs pour se repentir, se corriger, revenir vers la vérité, etc., font partie de la généralité de sa miséricorde. Donc la miséricorde d'Allah. Si le mécréant le renie, donc il renie Allah, il renie cela, il se retrouve dans une posture de récalcitrant, d'entêtement. Il n'est plus apte à bénéficier de la miséricorde. Il n'est plus apte à bénéficier de la miséricorde. Falam yakun ahlan lir-rahma. Et il a dit, quant à sa miséricorde spécifique, il a dit quoi? Fali'ibadihi al-mu'minin. Quant à sa miséricorde spécifique, il a dit, elle est réservée à ses serviteurs croyants. Fin de citation. Et le cheikh Ibn Uthaymin a clairement dit, parlant des mécréants, qu'on leur a fait miséricorde en leur envoyant des messagers. Et ils ont été avertis. Sans oublier le fait que sur terre, ils bénéficient de la miséricorde d'Allah, la subsistance, etc. Donc Allah leur a fait miséricorde. Et justement, ils ont été avertis. Ceci fait partie de la miséricorde d'Allah. S'ils n'avaient pas du tout été avertis, si on disait qu'ils seront châtiés éternellement en enfer, et qu'ils n'ont pas du tout été avertis, là on pouvait dire qu'on ne leur a pas fait miséricorde. Mais ils ont été avertis. Vous voyez? Ils ont été avertis, Jade. Mais une fois ils meurent mécréants, c'est fini. Ils ont fait leur choix. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Plus de miséricorde pour eux. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut retenir ici en général. Deuxièmement, cet argument concernant la miséricorde d'Allah, comme a dit l'imam San'ani, c'est un argument qui est basé sur le fait que l'enfer est voué à l'extinction. C'est-à-dire, c'est à cause de certains textes qui les ont poussés, Jade, à dire que l'enfer est voué à l'extinction,
qu'ils ont pris comme argument la miséricorde d'Allah. Or, on a déjà démontré qu'il n'y a aucun argument dans ceux qu'ils ont cités qui montre que l'enfer est voué à l'extinction. Donc, si tel est le cas, ça ne sert plus à rien de prendre comme argument la miséricorde d'Allah. Car ce sur quoi se base cet argument est faux. Ce qui vous a poussé à prendre ça comme argument, depuis le départ, ne tient pas. Donc ça veut dire que l'argumentaire qui découle, qui prend sa base d'un argumentaire faux est faux. Donc toute cette philosophie que vous apportez là ne sert plus à rien. Car tout ça est basé sur le fait que l'enfer est voué à l'extinction. Or, le fait de dire que l'enfer est voué à l'extinction ne repose sur aucune preuve. Troisièmement, nous disons, lorsque vous dites que l'enfer est une des manifestations ou des implications de la colère d'Allah, et le paradis une des implications ou des manifestations de la miséricorde d'Allah, et qu'il ne faut pas les mettre, donc le paradis et l'enfer, il ne faut pas les mettre à égalité, et que ceci est impossible, car Allah a écrit que sa miséricorde surpasse sa colère, nous disons, cet argumentaire ne tient pas. Car d'abord, par rapport à l'éternité, c'est Allah lui-même qui a clairement fait comprendre que le paradis et l'enfer sont éternels. Donc ce n'est pas nous qui avions mis cela à égalité. Et le hadith est clair. Aux gens du paradis, éternité plus de mort. Aux gens de l'enfer, éternité plus de mort. Et vous dites qu'Allah a écrit « Ma miséricorde surpasse ma colère ». On n'en disconvient pas. Mais on dirait que vous avez été un peu distrait. Car il n'a pas dit que sa miséricorde annule complètement sa colère. Il a dit « ça surpasse ». Donc, il y a plus de miséricorde. Mais ça ne veut pas dire que la colère n'existe plus. Or, vous, avec votre argumentaire, en réalité, vous voulez annuler complètement l'attribut de la colère inconsciemment. Et oui, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 501, c'est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 4435. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Le prophète a dit quoi? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes mon Seigneur éprouve aujourd'hui une colère telle qu'il n'en a jamais eu de semblable auparavant et qu'il n'en aura plus jamais de semblable à l'avenir. Ce hadith montre clairement que la colère d'Allah ne finira pas complètement. Car il a dit et qu'il n'en aura plus jamais de semblable à l'avenir. Donc après, il y aura encore la colère. Après, il y aura encore la colère. Mais pas une colère comme celle de ce jour. Donc sur quelle base on va dire qu'Allah ne sera plus en colère? Où est la preuve de cela? Et Ibn al-Qayyim a essayé de répondre à ça en disant que les mécréants sont rentrés en enfer par cette grande colère qui ne sera pas éternelle. Donc par là, ce qui est apparent, c'est qu'il reconnaît qu'il y a quand même une colère qui est là, qui reste. Mais dans ce qu'il ramène en apparence, on voit qu'il fait comprendre qu'il n'y aura plus de colère. Que la miséricorde va prendre place, etc. Donc, il fait comprendre qu'il n'y aura plus de colère. Et ça, c'est complètement batilun. Ça contredit le texte. En plus, c'est dire une chose sans dalil. Où est le dalil qu'il n'y aura plus de colère? Le dalil de ça est où? Et la question qu'on pose, Allah n'a-t-il pas informé que les mécréants seront éternellement en enfer avant ce jour où il aura cette grande colère? Et où sont les arguments qui justifient que si Allah n'est plus en colère, d'une grande colère,
mais qu'il est toujours en colère contre les mécréants, l'enfer sera détruit. Où est la preuve de cela? Car le problème, c'est que vous voulez affirmer que si cette grande colère n'est pas éternelle, l'enfer aussi ne sera pas éternel. Où est le dalil de cela selon la législation? Où est la preuve de cela? Et ce n'est pas du tout un argument. Ça contredit même les arguments. Et comment il va être en colère contre eux, même si ce n'est plus une grande colère, comme vous dites, comment il va être en colère contre eux, et il va les faire sortir de l'enfer, ou détruire l'enfer, ou même les faire entrer au paradis. Il est en colère contre eux, et puis les faire entrer au paradis. Car on n'a aucun texte qui montre que la colère d'Allah va s'en aller définitivement. Donc où est la preuve que le fait qu'il ne soit plus en colère, d'une grande colère, signifie qu'il va détruire l'enfer? La preuve de cela est où? Et ça, c'est parler sur Allah sans preuve. Et c'est venir contredire les textes clairs avec la raison. En plus, avec quelque chose qui ne tient pas. On est dans des spéculations. Et le fait que sa miséricorde surpasse sa colère, ce n'est pas une condition que cela s'applique aux mécréants dans l'au-delà, après qu'il nous a informé qu'ils auront un châtiment éternel. Allah ne leur fera pas miséricorde dans l'au-delà. Il nous a informé que leur châtiment sera éternel. Comment on peut encore venir dire qu'il va faire miséricorde aux mécréants? Ça, c'est complètement batilun, c'est faux. Et n'oubliez pas qu'on avait dit qu'Allah ne manque jamais à sa menace. Donc s'il a informé que les mécréants seront éternellement en enfer, ils y seront éternellement. Ils seront éternellement en enfer. Donc on n'a pas besoin de philosopher ici. Et qui a dit que le fait que certaines créatures soient éternellement en enfer, ça veut dire que sa colère surpasse sa miséricorde? Et le Cheikh Al-Albani, dans ses annotations au livre de l'imam As-San'ani, il a dit qu'Allah a dit, selon une traduction rapprochée, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Sourate 9, verset 71. Il n'a pas parlé des mécréants. Tous ceux qui seront écartés de l'enfer seront dans la miséricorde d'Allah. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Soit 3, versets 106 à 107. Et lorsqu'ils disent, si sa colère s'en va, son agrément prend la place. Et donc le châtiment aussi doit prendre fin. Où est le dalil de ça? Wallahi, c'est grave. Où est la preuve de cela? Ça veut dire qu'Allah va agréer les mécréants. La ilaha illallah. Où est la preuve de cela? Allah a dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sourate 3, verset 32. Certes, Allah n'aime pas les mécréants. Où est la preuve que le châtiment des mécréants deviendra une miséricorde? Et donc, le châtiment prendra fin. Où est la preuve de cela? Il n'y a aucun argument sur cela. Et Allah a dit, à chaque fois que leurs peaux seront consumées, on leur donnera une autre peau en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Donc où est la preuve que c'est une miséricorde pour eux? Et ce verset réfute aussi ceux qui ont dit que les mécréants prendront plaisir à être châtiés à un moment donné dans l'enfer.
Il dit bien ici, afin qu'il goûte au châtiment. Ensuite, l'exemple du médecin ne tient pas. Car le médecin, lorsqu'il soigne ou blesse le patient, il aime, il agrée. Son acte ne découle pas de sa colère. C'est pourquoi on ne dit pas qu'il le châtie, qu'il châtie le patient. Au contraire, c'est pour le soigner. Or, les mécréants, leur châtiment découle de la colère d'Allah. C'est un pur châtiment. Car ils ont été têtus, ils sont morts dans le coufr, dans le shirk, ils ont choisi le coufr. Leur châtiment n'est pas une purification pour eux. Alors, Ibn al-Qayyim a essayé de répondre à ça en disant, c'est vrai que le médecin, lorsqu'il soigne ou blesse le patient, il aime, il agrée, son acte ne découle pas de sa colère. C'est pourquoi on ne dit pas qu'il le châtie. Au contraire, c'est pour le soigner. Donc Ibn al-Qayyim a reconnu que c'est vrai. Il a dit c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait comprendre? Il dit, mais ça n'infirme pas le fait que leur châtiment, donc le châtiment des mécréants, ça n'infirme pas le fait que leur châtiment est une miséricorde pour eux, même si c'est un châtiment pour eux. Nous disons, où est la preuve de cela? Aïna ad-dalil ala hadha? Giblana ad-dalil. Apporte-nous la preuve de cela. Et là, on n'est plus à ça n'infirme pas. On est à est-ce que c'est une miséricorde pour eux ou un pur châtiment? Apporte les preuves que c'est une miséricorde et explique-nous comment c'est une miséricorde. Car les preuves montrent clairement que c'est un châtiment. Vous voyez? Ibn al-Qayyim dit, c'est comme les peines prescrites sur terre. C'est une purification. Nous disons, les peines prescrites ne sont pas des purifications du kufr. Aucun savant ne dit que les peines prescrites purifient le kufr, la mécréance. Donc on ne peut pas faire l'analogie avec les peines prescrites. Si un mécréant, par exemple, a commis l'adultère, ou bien s'il a volé, si on décide de, n'est-ce pas, si on décide de le punir par rapport à cela, par exemple on coupe sa main, ou bien on lapide ce mécréant-là, selon la législation, si on décide de le punir, est-ce que ceci est une expiation de son kufr, de sa mécréance? Ou c'est une purification de sa mécréance? Non, aucun savant ne dit ça. Et même Ibn al-Qayyim ne dit pas que c'est une purification de son kufr. Donc on ne peut pas faire l'analogie. On ne peut pas faire l'analogie. Vraiment, Ibn al-Qayyim m'étonne dans certains argumentaires. Vraiment, il m'étonne dans certains argumentaires. C'est comme s'il ramène tout ce qu'il peut trouver comme argument, même si ça ne tient pas. C'est vraiment agib. Ensuite, le fait de dire qu'Allah a dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses ». Sourate 7 au verset 156. Nous disons oui, la miséricorde générale englobe le mécréant. Mais ça, c'est ici-bas. Quant à l'au-delà, il n'y a pas de miséricorde pour lui. Allah le traitera avec justice et non avec miséricorde, comme a expliqué le cheikh Ibn Uthaymin dans Majmu' Fatawa wa Rasail, tome 8, à la page 28. Et on peut aussi dire que le verset en question a une suite. Allah n'a pas juste dit que sa miséricorde embrasse toutes choses. Il a dit juste après, je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Et donc, ce n'est pas aux mécréants, ceux qui commettent le shirk, qui refusent de croire en lui, qui rejettent le message de ses messagers. Où est la preuve que la miséricorde d'Allah les englobe aussi dans l'au-delà, après les preuves qui montrent clairement qu'ils auront un châtiment éternel? Alors, Ibn al-Qayyim a répondu à cette objection dans Shifa ul-Alil. Il a fait comprendre que la miséricorde qu'on prescrira aux croyants est une miséricorde spécifique, qui n'est pas la miséricorde qui embrasse toute chose, mais elle fait partie de cette miséricorde.
Et donc le pronom complément là est mentionné car ça fait partie de cette même miséricorde. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et il dit, c'est comme lorsqu'Allah a dit, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Sourate 67 au verset 5. Il explique que les étoiles qui sont des projectiles pour lapider les diables ne sont pas les mêmes avec lesquels le ciel le plus proche a été embelli. Vous voyez. Mais Allah a dit, dont nous avons fait des projectiles, car ça rentre dans la même catégorie, la catégorie des étoiles. Mais nous disons, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous voulez faire comprendre que la miséricorde qui est mentionnée dans le verset doit nécessairement englober les mécréants dans l'au-delà. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui a besoin de preuves, car les preuves sont claires que les mécréants auront un châtiment éternel permanent, qu'ils seront éternellement en enfer. Et ça, ce n'est pas une miséricorde, tout le monde le sait. Donc, affirmer qu'ils bénéficieront d'une miséricorde, ça demande des preuves. Et quant au fait de dire que la miséricorde est plus aimée auprès d'Allah que le châtiment, l'agrément est plus aimé auprès de lui que la colère, accorder sa grâce, ses bienfaits est plus aimé auprès de lui que la justice, où est le rapport? Si la miséricorde est plus aimée que le châtiment, ça veut dire qu'il ne châtie pas certaines créatures qui le méritent. Si l'agrément est plus aimé auprès de lui que la colère, ça veut dire qu'il ne doit pas se mettre en colère ou qu'il ne se met pas en colère contre certaines créatures qui le méritent. Accorder sa grâce, ses bienfaits, est plus aimé auprès de lui que la justice. Ça veut dire qu'il ne va pas agir avec justice contre ceux qui le méritent. C'est clair que non. Sinon, qu'est-ce que vous dites si on dit Allah aime la foi, il déteste le kufr, et donc il ne doit pas y avoir de kufr? Ça tient. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué un principe qu'on peut résumer en disant le fait qu'on dise que ceci est meilleur que ça n'implique pas forcément que cette chose qui est moins meilleure est défectueuse, ou que c'est une imperfection, ou qu'elle ne doit pas du tout exister. Non. Jade. Donc, disons qu'il aime plus la miséricorde, l'agrément, accorder ses bienfaits, ses grâces. Cela ne signifie pas qu'il n'aime pas la justice. Cela ne signifie pas qu'il ne doit jamais juger avec justice ou qu'il ne doit jamais se mettre en colère. La justice est un attribut de perfection. La colère est un attribut d'Allah. Allah est en colère contre ceux qui le méritent. C'est de la perfection. Et regardez, c'est grave vraiment. Ici, ils ont parlé de manière générale. Pourquoi ne pas dire clairement qu'Allah aime plus faire miséricorde aux mécréants que le châtier? Ajib, wallah. Ajib. Donc celui qui a passé sa vie dans le kufr, ce mujrim mushrik, kafir, donc on va dire qu'Allah aime plus lui faire miséricorde que le châtier. Donc après sa mort. Et quelqu'un peut aussi prendre cet argument pour dire que le mécréant, ou bien les mécréants ne doivent même pas rentrer en enfer. Ou qu'ils ne doivent même pas passer un long temps en enfer. Donc l'argument de la miséricorde. Quelqu'un peut aussi prendre ça pour dire que les mécréants ne doivent même pas rentrer en enfer. Ou qu'ils ne doivent même pas passer un long temps en enfer. Car Allah aime plus la miséricorde que la justice. Qu'est-ce que vous allez dire de cela? Quelqu'un peut dire même, comme Allah aime la foi, il déteste le kufr, il ne doit pas y avoir, il ne doit pas y avoir de la mécréance sur terre. Qu'allez-vous répondre à cela?
Si on veut parler selon la raison, de cette façon, on peut dire plein de choses. Et le danger avec la raison, lorsqu'on l'utilise de cette manière, c'est qu'on peut très bien, lorsqu'on l'utilise de cette manière, c'est qu'on peut très bien se tromper à cause de l'ignorance, de certaines sagesses d'Allah. Jade. Et ici, Arju an tantabihu. Je demande votre attention. Car je vais parler d'une mas'ala ici très importante. Une mas'ala en rapport avec la croyance. Et je suis obligé de parler de ça ici, pour réfuter ces ambiguïtés-là. Alors, parmi les choses qu'Ibn al-Qayyim a mentionnées, le fait qu'on dise que la mécréance demeurera chez les mécréants après leur mort. Le feu ne pourra pas purifier leur mécréance. Et donc, comme la cause du châtiment sera éternelle, donc leur mécréance, le châtiment également sera éternel. Parce que la cause du châtiment, c'est la mécréance. Donc, si la mécréance est éternelle, Jade, le châtiment aussi sera éternel. Puisque le châtiment, puisque la mécréance là, c'est la cause du châtiment. Jade. Donc, s'ils sont châtiés à cause de leur mécréance, et que cette mécréance-là ne disparaîtra pas, elle sera toujours en eux après la mort, donc le châtiment sera aussi éternel, car ils sont châtiés à cause de leur mécréance. Alors, on reviendra bien sur cet aspect-là plus tard. Ibn al-Qayyim a fait comprendre que le mal n'est pas voulu en lui-même. Le mal qu'il y a sur cette terre, ou le mal en général, n'est pas voulu en lui-même. Et on n'a pas créé les créatures pour ça. On a décrété le mal à cause de ce qui est aimé. C'est un moyen pour arriver à ce qui est aimé. Et donc, si on arrive à ce qui est aimé, le but est réalisé et donc on revient au bien pur. Donc, en gros, Allah veut qu'il y ait le mal qui se produit pour des sagesses. Et parmi ces sagesses, car ça mène à ce qu'il aime. Intabihu huna. Ibn al-Qayyim fait comprendre qu'Allah ne profite pas du châtiment des mécréants. Et tout ce qu'Allah fait, c'est par sagesse. Donc s'il ne profite pas du châtiment des mécréants, et qu'eux-mêmes aussi n'en profitent pas, car en quoi ça serait profitable pour eux d'être éternellement châtiés? Donc, il fait comprendre que il fait comprendre que ce n'est pas profitable pour eux, donc Allah ne profite pas de cela, ce n'est pas aussi profitable pour eux, et comme on sait qu'Allah ne châtie pas sans sagesse, donc il n'y a pas d'intérêt qu'il soit châtié éternellement. Vous voyez l'ambiguïté? Alors soyez très attentifs. Je ne crois pas que j'ai déjà parlé de cette mas'ala dans un de mes cours. Intabihu huna. Donc la mas'ala que je vais expliquer, que je vais détailler aujourd'hui. Parmi les croyances des gens de la sunna, c'est que tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse dans cela. Allah ne fait pas des choses juste parce qu'il veut, sans qu'il n'y ait une raison, une sagesse dans ça. Non. Certaines sectes ont dit, Allah fait des choses juste parce qu'il veut. Il n'y a aucune sagesse dans cela. Et ça, c'est complètement batilun. Ça, c'est faux. Et plein de textes réfutent cela. Mais ce n'est pas l'objet du cours ici. Donc, réfuter cette parole. Alors, beaucoup de gens se sont égarés ici. Beaucoup de gens ont refusé de croire en Allah à cause de cette mas'ala. Quelle est cette mas'ala? Si Allah existe vraiment, pourquoi laisse-t-il qu'il y ait du mal sur terre? Et si Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui, alors pourquoi il nous demande de l'adorer?
Je vous assure que plein de gens s'égarent à cause de ces deux questions-là. Alors, avant de rentrer dans l'explication, sachez mes frères que ce n'est pas une condition qu'on connaisse toutes les sagesses qui se trouvent dans telle ou telle chose. Il y a des choses qu'Allah nous fait savoir et d'autres non. Et tout ceci rentre dans la sagesse aussi. J'avais expliqué cela en détail, je crois, dans la mise en garde contre Hassan et Hussein. Je crois, lorsque j'avais réfuté son erreur au sujet de la volonté d'Allah. Donc on ne va pas, ou bien on ne va plus trop s'attarder sur ce point-là ou sur cette question-là. Et ce n'est pas la mas'ala dont je fais allusion ici. Mais il faut une introduction pour qu'on arrive à la mas'ala que je veux détailler ici. Alors, je vais vous citer un seul verset ici pour vous illustrer ce que je vais dire. Allah a dit selon une traduction rapprochée, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. » Ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est Sourate 2 au verset 30. Donc, on voit ici que les anges ont posé une question. Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Mais Allah leur a dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc il y a des choses que je sais que vous ne savez pas. Et ici, Allah ne leur a pas dit directement les sagesses qu'il y a dans le fait d'établir sur terre un khalifa. Sinon, il n'aurait pas posé la question. Donc, ça montre clairement qu'Allah peut décider de faire des choses, il peut faire des choses et ne pas nous informer des sagesses qui s'y trouvent. Des sagesses qui s'y trouvent. Pourquoi? Ça peut être pour des raisons que lui-même connaît. Et puis, comment le serviteur va tout connaître sur Allah? Sur tout ce qu'il fait? Il ne peut pas avoir la même science qu'Allah. Et si Allah nous informe des sagesses dans tout, où est la soumission alors? Où est la soumission alors? Donc tu ne vas te soumettre à Allah que si tu connais les sagesses dans toutes choses. Quelle est cette soumission-là? Oui, c'est vrai que le fait de connaître les sagesses dans telle ou telle chose, ça peut augmenter la foi. Mais ce n'est pas ça la base. Connaître toutes les sagesses. La base, c'est la soumission. Et de là, le serviteur voit ses limites, ses faiblesses, le fait qu'il a besoin d'Allah. Et Allah a dit, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sourate 24 verset 51. Allah dit sur une traduction rapprochée, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour qu'ils jugent parmi eux est nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Donc, le croyant se soumet au jugement d'Allah et de son messager. Et ce n'est pas à chaque fois, le croyant, c'est-à-dire un croyant, il se soumet au jugement d'Allah et au jugement de son messager. Il n'est pas là à dire à chaque fois pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ou je n'accepte pas tant que je ne connais pas la sagesse. Ya miskin, toi-même,
il y a des choses dans cette vie que tu acceptes sans chercher à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ceci, comment cela. Par exemple, tu vas tomber malade. Le médecin va te dire, ce médicament-là, il va te présenter un médicament, il va te dire, ce médicament-là soigne telle maladie, ou ça soigne ta maladie. Tu ne demandes aucune explication. Comment ça soigne la maladie? C'est composé de quoi, etc. Non, tu acceptes directement. Pourquoi? Car tu as confiance en ce médecin. Tu as confiance en ce médecin. Tu sais qu'il veut ton bien et qu'il connaît ce qu'il fait. Parfois, le père ou la mère dit à son enfant, ne va pas à tel endroit. Si tu y vas, je vais te frapper. Parfois, l'enfant ne comprend pas la raison, mais il obéit quand même. Alors ça, c'est entre les créatures. Que dire du Créateur? Celui qui connaît mieux ce qui convient à ses créatures. Ne pas comprendre le pourquoi n'est pas une raison pour ne pas se soumettre à Allah. Car ta science est limitée. Des gens ont refusé d'adorer Allah car ils n'ont pas compris pourquoi on leur a demandé d'adorer Allah. Donc, intabihu huna. Alors, si on a compris cela, il faut savoir que le mal qui existe, il y a forcément un bien dans le fait qu'il soit existant. Soit pour celui en qui est ce mal, ou pour autre que lui, et soit le bien qui découle de la présence de ce mal est là maintenant, ou ce sera plus tard, ou soit ce sera ici-bas, soit dans l'au-delà. Et cela, qu'on ignore ce bien ou pas, ou qu'on soit distrait par rapport à cela ou pas. Même le fait qu'Iblis existe, il y a un bien dans cela. Et Ibn al-Qayyim a très bien expliqué cela. Et le mal n'est pas voulu en lui-même, c'est voulu pour autre que lui. Allah a voulu le mal qui est dans ses créatures, car à travers ça, plusieurs choses qu'il aime en découlent. Donc, la sagesse dans le fait qu'il y ait le mal, c'est l'intérêt qui en découle. Et l'intérêt, le bien qui en découle, est plus grand que le mal en lui-même. Un exemple simple, regardez la présence des péchés. Le péché est mauvais sans aucun doute. Le péché est mauvais sans aucun doute. Mais à cause des péchés, regardez tout ce qui se fait comme bien qu'Allah aime. Il y a le repentir. Et Allah aime pardonner. Il y a le djihad. Et Allah aime le djihad. Il y a la da'wa. Et là-dedans, il y a le fait d'interdire aux gens le mal, les péchés. Et ça, Allah aime cela. Et à travers ça, à travers la da'wa, le serviteur est récompensé. Allah aime cela. Allah lui accorde sa miséricorde. Et plein d'autres bonnes choses qu'on pourrait citer. Je conseille aux gens qui ont la langue arabe de lire le livre d'Ibn al-Qayyim, Miftah Dar al-Sa'ada. Il a très bien détaillé ce point-là là-bas. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2749. Le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. Le prophète a dit quoi? والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et il vous aurait remplacé par un peuple qui commettrait des péchés et qui demanderait le pardon d'Allah et il le leur accorderait. Et intabihu huna. Il y a des gens
qui se sont embrouillés concernant ce hadith. Ce hadith ne montre pas que c'est permis de commettre des péchés. Ce hadith met en exergue la place du repentir, la manifestation des noms et attributs d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Si personne ne commettait des péchés ici-bas, il devait pardonner qui? Si personne ne commettait des péchés ici-bas, vous voyez, Allah devait pardonner à qui? C'est comme le cas de la subsistance. S'il n'y avait aucune créature, il devait accorder la subsistance à qui? Sachant qu'il est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Si tout le monde était riche, personne n'avait besoin de quelque chose. Où devaient être les invocations, la soumission devant Allah, la sensation qu'Allah nous a accordé ses bienfaits. Car quand tu vois ce que tu as de plus que l'autre, tu prends conscience des bienfaits d'Allah sur toi. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète a demandé de regarder celui qui est en dessous de toi. Ceci te permettra de voir les bienfaits d'Allah sur toi. Bien évidemment, il y a des tafassirs par rapport à cela, ce n'est pas l'objet du cours. Quelle est la valeur de la santé si on ne connaît pas la maladie? Quelle est la valeur de la réussite si on ne connaît pas la difficulté, la fatigue, la défaite? Tu as un pied coupé, il y en a qui ont 2 pieds coupés. Tu es aveugle, il y en a qui ont pire que le simple fait d'être aveugle, etc. Tu vois les bienfaits d'Allah sur toi. Donc, pour revenir au hadith d'Abi Huraira, on ne comprend pas de ce hadith qu'il est permis de commettre des péchés. Mais on comprend plutôt que notre Seigneur ne veut pas qu'on soit infaillible. Et on ne peut pas, ou on ne peut repousser sa volonté et son décret. Mais ce qu'il veut, faites attention ici, mais ce qu'il veut de nous, c'est que lorsque nous commettons des péchés, nous demandions pardon. On comprend de ce hadith, du hadith d'Abi Huraira, que notre Seigneur ne veut pas qu'on soit infaillible. Mais ce qu'il veut de nous, c'est que lorsque nous commettons des péchés, nous demandions pardon sincèrement. Et il aime pardonner. Il aime pardonner. C'est ce qu'il faut retenir de ce hadith. Et retenir aussi qu'il faut qu'il y ait la manifestation de ces noms et attributs. Raison pour laquelle je m'étonne d'Ibn al-Qayyim par rapport à ce qu'il a mentionné. Il a laissé comprendre que dans le fait que les mécréants soient éternellement en enfer, il n'y a pas d'intérêt dans ça, pour Allah et aussi pour les mécréants. Car quel est l'intérêt? Bien quel intérêt ils auront dans le fait de rester éternellement en enfer. Et comme Allah ne fait rien sans sagesse, il n'y a donc pas de sagesse dans le fait que les mécréants soient éternellement en enfer. Et donc, par conséquent, les mécréants ne seront pas éternellement en enfer. C'est vraiment min a'jab l'a'jab. C'est parmi les choses les plus étonnantes. Vous infirmez la sagesse dans le fait que les mécréants soient éternellement en enfer. À cause de ça, vous rejetez le châtiment éternel. Alors que vous savez que votre science est limitée et qu'il peut y avoir des sagesses qu'on ignore. Et Ibn al-Qayyim lui-même explique dans Madarij al-Salikin, quand il a expliqué le hadith d'Abi Huraira qu'on a cité, qu'on a mentionné précédemment, il explique qu'il faut qu'il y ait la manifestation des noms et attributs d'Allah. Jayd. Donc le zuhur, athar, des noms et attributs d'Allah. Alors, pourquoi parmi les sagesses, dans le fait que les mécréants soient éternellement en enfer, pourquoi il n'y aurait pas cette sagesse, la manifestation de ce qu'Allah nous a informé sur lui? Allah est juste, il est pardonneur, mais il est aussi sévère en punition, comme lui-même l'a dit.
Il est puissant. Donc il est juste, il est sévère ou dur en punition. Il est puissant. Pourquoi la sagesse dans l'éternité du châtiment des mécréants ne pourrait pas être la manifestation de ces qualificatifs, afin que sa justice soit apparente aussi dans cet aspect, que le mécréant ressente vraiment la puissance d'Allah après qu'il ait renié, qu'il ait refusé son message. Il se peut même qu'il ne croyait même pas qu'il sera ressuscité, qu'il y aura un châtiment éternel pour les mécréants. Il se moquait même des croyants. Certains ont torturé les croyants juste parce qu'ils ont décidé de croire aux messagers, de croire en Allah. Pourquoi la sagesse ne serait-elle pas le fait que les croyants au paradis voient les bienfaits d'Allah sur eux? Car il les a épargnés du châtiment éternel. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, quand on leur disait « Point de divinité digne d'adoration à part Allah » point de divinité digne d'adoration à part Allah. Il se gonflait d'orgueil. Il disait, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvrez. Sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue, des fruits, et ils seront honorés dans les jardins du délice, sur des lits face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra. Donc son compagnon là qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Alors il regardera d'en haut et il le verra dans la fournaise. Il le verra dans la fournaise, Il dira, et il dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. La ilaha illallah. Il dira quoi? Par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Et si ce n'était pas le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traite au supplice. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est là certes le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Soit 37, versets 35 à 61. Donc c'est clair qu'il verra ici les bienfaits de son Seigneur. Allah l'a préservé du feu. Et dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 266, les gens du paradis diront à Allah, Alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina min an-nar. Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis et sauver de l'enfer? Allah dit également, selon une traduction rapprochée, les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des mécréants. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru
qui rit des mécréants. Sur les divans, il regarde. Sur les divans, il regarde. Est-ce que les mécréants ont eu la récompense? Est-ce que les mécréants ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Sourate 83, versets 29 à 36. Donc, on dit bien ici, aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des mécréants. Donc, pourquoi parmi les sagesses, il n'y aurait pas ce bien que vont ressentir les croyants, cette sensation de joie qu'ils ont été épargnés du châtiment éternel? C'est un grand bien qu'ils vont ressentir. Ils verront également la grandeur du bienfait d'Allah sur eux. Donc c'est un bienfait que cette joie soit éternelle. Vous êtes sûr? Donc si par exemple le châtiment des mécréants prend fin, cette joie sera-t-elle éternelle? Alors, Ibn al-Qayyim a essayé de répondre à cette sagesse dans Shifa al-Alil fi Masail al-Qada'i wal-Qadar wal-Hikmati wal-Ta'alil, au tome 2 à la page 301 à 302. Il a répondu par ce qu'on avait déjà mentionné. Soi-disant, même la plus dure des créatures aura de la compassion, de la peine, en voyant son ennemi dans un châtiment qui n'a pas de fin. Mais ça ne tient pas. Car déjà, c'est une punition, Jade, c'est une punition pour eux, c'est-à-dire les mécréants. Et nous disons, dire ça, c'est une prétention. C'est une prétention qu'on peut rejeter par une autre prétention. C'est une prétention qu'on peut rejeter par une autre prétention contraire à celle-là, en disant plutôt qu'elle peut ne pas éprouver de la compassion, vu son mal, vu ce qu'elle lui a fait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout un argument en réalité. Ça, ce sont des sentiments. Notre religion n'est pas basée sur des sentiments. Celui qui mérite le châtiment éternel, il aura le châtiment éternel. Car s'il faut se baser sur les sentiments pour donner des jugements, en plus de grands jugements comme ça, quelqu'un peut dire, moi j'éprouve de la compassion pour celui qu'on lapide qui a commis l'adultère. Donc on rejette le jugement de la lapidation. Quelqu'un peut même prendre la même parole que vous aviez citée là et dire que le mécréant devrait être châtié le nombre d'années qu'il a vécu dans le couvre, le shirk. S'il a vécu 50 ans, il doit être châtié 50 ans, 25 ans, 25 ans, 60 ans, 60 ans. Aller au-delà, je ressens de la compassion pour lui. Donc, on doit rejeter le fait que le mécréant va passer en enfer plus d'années que le nombre d'années dans lequel il a vécu dans le kufr, le shirk. Ça tient ça. Et où est le dalil, où est la preuve que les gens au paradis auront de la tendresse, de la compassion pour les mécréants? Au contraire, les preuves que j'ai citées montrent que ce ne sera pas le cas. Et Allah dit encore, selon une traduction rapprochée, et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Allah les a interdits aux mécréants. Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allah les a interdits aux mécréants. Donc, où est le dalil? Où est-ce qu'il est dit qu'ils auront de la compassion pour les mécréants? Et comment allons-nous leur faire miséricorde alors que le plus miséricordieux des miséricordieux ne leur a pas fait miséricorde? Vraiment, c'est ajib. Et vous pensez que si le châtiment des mécréants prend fin, ou même qu'ils finissent par rentrer au paradis, vous pensez que les croyants au paradis auront la même joie, la même sensation des bienfaits d'Allah sur eux
que s'ils savent qu'Allah les a préservés du châtiment éternel et qu'il y a des gens qui ont refusé de croire comme eux et qui sont dans un châtiment éternel, vous pensez qu'ils auront la même sensation, que cela aura le même effet sur eux? C'est clair que non. Les croyants ont accepté le message. Ils ont même subi des préjudices. Ils ont subi des préjudices à cause de leur foi. Certains ont été expulsés de leur demeure. Certains ont été brûlés, tués, torturés à cause de leur foi. Ils ont patienté sur tout cela. Ils adoraient Allah seul, sans rien lui associer. Nuit et jour, afin d'être aussi préservés du châtiment éternel, pendant que les mécréants se moquaient d'eux, ou commettaient le shirk, le kufr, et à la fin on dit, leur châtiment n'est pas du tout éternel, on dit même, ils finiront par rentrer au paradis. Vous êtes sûr que les croyants seront contents de cela? Où est donc la grande différence entre le croyant et le mécréant dans l'au-delà? Il n'y a plus vraiment de différence. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, ceux qui commettent des mauvaises actions, quand-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. Sourate 45 au verset 21. Il dit également, selon une traduction rapprochée, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Sourate 38, verset 28. Et même l'argument de la miséricorde, c'est un argument qui ne tient pas, c'est un argument qui est complètement batilun, il est faux. Sinon, quelqu'un peut aussi prendre ça comme argument pour rejeter même le fait que les mécréants vont passer un long temps en enfer. Car ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction, ils ne refusent pas le fait que les mécréants vont passer un long temps en enfer. Ce qu'ils refusent, c'est l'éternité. L'éternité donc du châtiment. Donc le fait qu'ils soient éternellement en enfer. Donc, qu'allez-vous dire à quelqu'un qui s'argumente de la miséricorde d'Allah pour rejeter le fait que les mécréants vont durer en enfer, même si ce n'est pas pour l'éternité? Avez-vous une réponse à cela en dehors des textes? Donc si on fonctionne avec cette façon étrange de s'argumenter, on peut dire plein de catastrophes. Donc nous disons, pour revenir à notre réfutation, nous disons, même si on peut ignorer la sagesse qu'il y a dans l'éternité des mécréants en enfer, on n'a pas le droit de s'argumenter de notre ignorance pour rejeter les textes qui sont clairs ou ce qui est clairement dit dans les textes. On n'a pas le droit de nous argumenter, on n'a pas le droit de s'argumenter de notre ignorance concernant la sagesse pour rejeter les textes qui sont clairs ou ce qui est clairement dit dans les textes. Ça, c'est déjà si on ignore. Alors que dire lorsqu'on a connaissance d'une ou deux sagesses, comme on a expliqué? A fortiori, on ne doit pas rejeter les textes ou ce qui est clairement dit dans les textes par des philosophies qui ne tiennent pas. La falsafa, la safsata, non. On n'a pas besoin de ça ici. Donc, dire que l'éternité du châtiment n'est pas profitable pour Allah, nous disons, et l'éternité des bienfaits au paradis. Le prophète n'a-t-il pas dit, qu'Allah a dit, ô mes serviteurs, en vain feriez-vous des efforts pour réussir à me nuire, et en vain feriez-vous, ou bien et en vain pour réussir à m'être utile. Ô mes serviteurs, en vain feriez-vous des efforts pour réussir à me nuire, et en vain pour réussir à m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous étiez aussi pieux
quel est celui au cœur le plus pur ou pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous étiez aussi pervers que l'est celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Le hadith est dans Sahih Muslim. Donc les bienfaits éternels au paradis, c'est profitable pour Allah. Doit-on s'argumenter de ça pour dire que le paradis sera détruit? Vous connaissez la réponse. Ensuite, dire que l'éternité du châtiment n'est pas profitable pour ceux qui sont châtiés, nous disons, si ce n'est pas profitable pour eux, c'est profitable pour les croyants, qui verront les bienfaits d'Allah sur eux. Il y a également la sagesse qui revient à Allah par rapport à ses noms, ses attributs, ses qualificatifs. Donc, on ne va pas dire non, si ce n'est pas profitable pour eux, ce n'est pas profitable pour Allah, donc il n'y a pas de sagesse. Mais c'est profitable pour autres que ceux qui sont en enfer. C'est profitable pour les croyants. Et d'autres sagesses qu'on ignore. Il y a d'autres sagesses. Il peut y avoir d'autres sagesses qu'on ignore. Donc dire que la sagesse et la miséricorde refusent que les mécréants soient éternellement en enfer, ça c'est complètement batiloun et c'est kazib. C'est un kazib. C'est faux et c'est un mensonge. Où Allah a-t-il dit cela? Et le fait qu'ils soient éternellement en enfer est un châtiment, c'est un châtiment pour eux. Car ils ont refusé la foi, ils ont préféré la mécréance. Ensuite nous disons, prétendre qu'il n'y a aucun intérêt dans le fait que les mécréants soient éternellement en enfer est une chose que vous ne pouvez pas prétendre en réalité. Vous savez pourquoi? Car pour prétendre cela, il faut que vous ayez une science qui cerne la chose dans tous ses aspects. C'est-à-dire une vaste science qui cerne ce qu'il y a comme sagesse derrière cela. Or ça, personne ne l'a. Que ce soit ceux qui disent que l'enfer est voie à l'extinction, que ce soit ceux qui disent le contraire. Notre science est limitée. On n'a donc pas le droit de délaisser ce qui est clair dans les textes pour se baser sur notre ignorance de la sagesse du moment où on reconnaît nous-mêmes que notre science est limitée. Si tu vois deux personnes qui se battent, as-tu le droit de dire qu'il n'y a aucun intérêt dans leur bagarre alors que tu ne cernes pas ce qui se passe en réalité? C'est clair que non. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas d'intérêt dans cette bagarre qu'en réalité, il n'y a pas d'intérêt. Si maintenant, tu as tous les détails sur la bagarre, on t'explique, par exemple, que l'un d'eux veut tuer l'autre, et donc l'autre se bat pour se défendre, sinon, il sera tué, Jay, tu comprendras qu'il y a donc un intérêt dans cette bagarre. Donc, pour affirmer qu'il n'y a pas d'intérêt dans le châtiment éternel des mécréants, il faut cerner les intérêts qui peuvent s'y trouver. Ensuite, démontrer qu'en réalité, ce ne sont pas des intérêts. Or, vous ne pouvez pas cerner cela de votre science. Nous non plus. Donc, votre prétention est une prétention sans preuve. Or, nous savons très bien qu'Allah ne fait rien sans sagesse. Et les preuves prouvent cela. Et on sait aussi qu'on peut ignorer des sagesses. Et vous êtes d'accord avec nous sur cela. De plus, nous disons, le fait qu'il y ait des intérêts, des sagesses, dans le fait que les mécréants soient éternellement en enfer, mais des sagesses, des intérêts qu'on ignore, est-ce une chose impossible qui est complètement opposée à la raison? La réponse est claire, non. Il n'y a pas, ou bien il n'y a rien d'impossible ou d'opposé à la raison dans ça. Donc, selon la raison, ceci est possible. Donc, dit, c'est possible, mais moi j'ignore cela. J'ignore la sagesse qu'il y a derrière cela. Nous disons, donc ta prétention ne tient pas, car ton ignorance de la sagesse ne prouve pas
qu'elle n'existe pas. Et du moment où l'hypothèse d'un intérêt, d'une sagesse qu'on ignore intervient, ceci rend ton argumentaire faible. Devant les textes clairs et devant le principe sur lequel vous et nous sommes d'accord, qui est qu'Allah ne fait rien sans sagesse. Tout ce qu'il fait, il y a une sagesse dans cela. Cela même si on ignore cette sagesse. Donc, si Allah nous a informé que les mécréants seront éternellement en enfer, que leur châtiment sera éternel, permanent, ça veut dire qu'il y a forcément une sagesse dans ça, même si on ignore cela. Venir rejeter ce qui est clair dans les textes en se basant sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de sagesse, d'intérêt, alors qu'il y a l'hypothèse aussi, ou bien alors qu'il y a aussi l'hypothèse qu'il y a des sagesses, c'est très dangereux. Et le serviteur se met dans un grand danger. Et là, on ne te demande pas de nous citer les sagesses. On te demande, est-ce qu'il est possible, même avec la raison, qu'il y ait des sagesses qu'on ignore ici? Si tu dis oui, et tu ne peux pas dire non, nous disons, c'est fini. Donc, d'où sors-tu qu'il n'y a aucun intérêt? Cette affirmation-là, avec certitude, tu sors ça d'où? Qu'il n'y a aucun intérêt, aucune sagesse, alors que ta science est limitée. Et si tu dis, même avec la raison, c'est impossible qu'il y ait une sagesse, un intérêt qu'on ignore, alors nous disons, ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et tu ne peux pas prouver que c'est impossible avec la raison. Jade. Tu ne peux pas prouver que c'est impossible avec la raison qu'on ait des sagesses qu'on ignore ou qu'on peut ignorer ici. Et nous avons démontré les sagesses qu'il peut y avoir. Et ce qu'on a expliqué là est en même temps une réfutation aux athées qui rejettent l'existence du Créateur. Parce qu'il y a le mal sur terre. Ils disent, si Allah existe, pourquoi laisse-t-il qu'il y ait le mal sur terre? S'il y a un créateur, pourquoi laisse-t-il le mal qu'il y a sur terre? Donc, s'il y a un créateur, pourquoi y a-t-il le mal sur terre? Pourquoi laisse-t-il le mal? Vous voyez? Alors, la réponse, c'est ce qu'on a expliqué depuis le départ. Il laisse cela, donc le mal, car il y a une sagesse derrière cela. Il y a une sagesse derrière cela. Et dans l'existence du mal, il y a un bien. Il y a à travers cela des choses qu'il aime, qui se produisent. Et s'ils nous disent, ces athées, s'ils nous disent, il y a des maux sur terre où il n'y a aucun intérêt derrière cela. Nous répondons par ce qu'on a expliqué, tout à l'heure. Et nous ajoutons à cela qu'il y a aussi le bien. Si vous dites l'existence du mal prouve qu'il n'y a pas de créateur, nous disons, qu'en est-il de l'existence du bien? L'existence du bien ne devrait-il pas prouver qu'il y a un créateur si pour vous, l'existence du mal prouve qu'il n'y a pas de créateur? En plus, s'il faut comparer le bien et le mal qui existent, selon votre conception du bien et du mal, on s'aperçoit clairement que le bien surpasse largement le mal. Il y a plus de bien que de mal. Si on compte ceux qui sont malades et ceux qui sont en bonne santé, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui vivent avec des douleurs infernales et ceux qui vivent sans cela, ou ceux qui ne vivent pas
ainsi, qui sont les plus nombreux? Si on compte les gens qui ont des cancers et ceux qui n'en ont pas, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger dans une journée et ceux qui en arrivent, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui dorment dans la rue et ceux qui dorment dans une maison, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui meurent d'un accident d'avion et ceux qui ne meurent pas d'un accident d'avion, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui ont des membres coupés et ceux qui n'en ont pas, qui sont les plus nombreux? Et même celui qui a un membre coupé ou des membres coupés, qu'en est-il des autres membres qui ne sont pas coupés? Si on compte ceux qui sont aveugles des yeux et ceux qui ne le sont pas, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui sont tués par d'autres personnes et ceux qui meurent d'une simple maladie, qui sont les plus nombreux? Si on compte ceux qui sont dans les hôpitaux et ceux qui ne sont pas dans les hôpitaux, qui sont les plus nombreux? Et on peut citer plein d'exemples comme ça. Il n'y a aucun doute qu'il y a plus de bien que de mal sur terre si on se base sur cet aspect-là du bien et du mal. Celui qui nie cela est un orgueilleux égaré. Donc, qu'en est-il du bien qu'il y a sur terre? Si on suppose que quelqu'un fabrique des produits et il y a un produit ou des produits qui ne sont pas bien parmi ces produits, est-ce une preuve que ces produits n'ont pas de fabricant ou qu'ils n'existent pas? Bien sûr que non. Ensuite, il faut savoir qu'Allah a créé la vie et la mort pour nous éprouver. Donc cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve. Le but n'est pas la jouissance. Ce n'est pas la jouissance d'ici-bas, non. Le but, c'est l'épreuve. Allah a dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il a dit quoi? الذي انتبهوا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sourate 67, verset 2. Allah dit selon une traduction rapprochée, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui de vous est meilleur ou qui de vous est le meilleur en œuvre. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc, que la personne soit tuée, qu'elle ait des membres coupés, qu'elle ait un cancer, qu'elle souffre, il n'y a pas de problème. Il y a une autre vie qui est meilleure que cette vie. Et cette vie-là est éternelle. La vie d'ici-bas est éphémère, c'est un petit temps. Donc, si la personne patiente, elle sera récompensée. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui as un cancer, si tu patientes, tu seras récompensé. Et ce qui t'attend comme récompense, comparé à ce que tu subis ici, n'est rien. C'est-à-dire que ce qui t'attend comme récompense est énorme. Donc, patiente. La vie d'ici-bas n'est rien. Cette vie est une épreuve. Donc, ces athées-là ont eu une mauvaise conception de la vie. Ils pensent qu'on est venu ici, on est sur terre pour... C'est-à-dire, c'est la jouissance en fait. Non, cette vie est une épreuve. Donc, que la personne souffre, la personne ait un membre coupé, que la personne soit aveugle, que la personne soit brûlée, que la personne... Il n'y a pas d'ishkal. Si la personne patiente, la personne est sincère, la personne est croyante,
elle sera récompensée. Donc ce n'est pas en vain. Et il faut aussi savoir qu'il y a aussi le châtiment. Allah châtie aussi des gens ici-bas. Et il est juste. Ça fait partie également de sa justice. Il châtie ceux qui méritent cela. Donc, en réalité, l'existence du mal n'a pas un lien avec la question de l'existence d'un créateur. Car en réalité, tu devrais d'abord affirmer l'existence du créateur. Après maintenant, tu peux apporter la problématique de l'existence du mal. Pourquoi le créateur laisse-t-il qu'il y ait le mal sur terre? Ou est-ce qu'on peut dire que le créateur est injuste? C'est là où le problème devrait se situer. Et non, est-ce qu'il y a un créateur car le mal existe sur terre? Donc comme le mal existe sur terre, donc il n'y a pas de créateur. Non. Et je profite à rappeler, par rapport à l'injustice, on sait tous qu'Allah n'est pas du tout injuste. Les textes sont nombreux sur cela. Celui qui dit qu'Allah est injuste, il aura mécru, car il aura démenti les preuves claires et le consensus de la Ummah, et même des doués de raison. Mais attention ici. Allah est-il capable d'être injuste? La réponse, oui. Allah est capable d'être injuste. La preuve, c'est qu'il a dit, dans le hadith authentique, qui est dans le Sahih, « Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. » Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Il a dit, oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Donc Allah lui-même s'est interdit l'injustice. Ça veut dire qu'il est capable de faire l'injustice. Mais il s'est interdit cela. Car comment il va s'interdire ce qu'il n'est pas capable de faire? Si tu dis par exemple, je me suis interdit de le frapper, donc de frapper un tel, ça veut dire que tu es capable de le frapper, oui ou non? Ça veut dire que tu es capable de le frapper, car si tu n'es pas capable de le frapper, à quoi sert alors cette interdiction? Car de toute façon, tu ne peux pas le frapper. Donc nous disons, Allah est capable de commettre l'injustice, mais il ne le fait pas, car il s'est interdit l'injustice. Et le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, a bien réfuté ceux qui disent le contraire, ceux qui disent qu'Allah n'est pas capable de commettre l'injustice. Nous disons ça, c'est complètement batilun, ça contredit les textes. Allah est capable, mais il s'est interdit cela. Donc il ne commet aucune injustice. Et on a plein de textes sur cela. C'est comme cet égaré de Zakir Naik, qu'Allah le guide vers la bonne voie. On propage de lui qu'il a dit qu'il connaît 1000 choses qu'Allah n'est pas capable de faire. Si vraiment il a dit ça, et qu'on n'a pas coupé ses propos en déplaçant cela de leur contexte, alors ça c'est très grave. C'est vraiment une déviation. Dans combien de versets Allah a dit « Wa huwa ala kulli shay'in qadir » Il est omnipotent, il est capable de toutes choses. Dans combien de versets? Donc sur quelle base tu viens dire « Je connais 1000 choses qu'Allah n'est pas capable de faire » Ça c'est un égarement. Oui. Ça c'est vraiment dalal mubin. Et ce qui a embrouillé les gens ici, c'est qu'ils n'ont pas compris que la capacité d'Allah est en rapport avec les choses. On a dit il est capable de toutes choses. Or, ils n'ont pas compris que ce qui est impossible en lui-même n'est pas une chose. Comme explique le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Par exemple, quelque chose ne peut pas être en même temps existant et inexistant au même moment. Ceci est impossible. Donc, ce n'est pas une chose. Par conséquent,
on ne peut pas l'accepter de la parole Allah est capable de toutes choses. Car ça ne rentre même pas dans ce qu'on appelle chose. Et donc, ça ne tient pas de dire il est capable de toute chose, sauf telle chose, il n'est pas capable de faire ça. Car si ce que tu acceptes là est impossible en elle-même, elle ne rentre pas dans ce qu'on appelle chose. Et donc, tu n'as pas à l'accepter de la capacité d'Allah, de la puissance d'Allah. Et donc, la parole reste générale. Allah est capable de toute chose. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais bref, peut-être on reparlera un autre jour en détail, avec aussi la parole d'Ibn Hazm, qui est contraire à ce que le Cheikh l'Islam a mentionné sur ce sujet. Mais pour l'instant, retenez qu'Allah est capable de toutes choses. Et ceci est général. Quant à ce qui est impossible en lui-même, comme l'exemple que j'ai donné, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle chose. Et quant à la question, si Allah n'a pas besoin de nous, si Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors pourquoi il nous demande de l'adorer? La réponse est simple. C'est parce qu'il aime cela. Il aime qu'on l'adore. Et le fait qu'il aime cela ne veut pas dire qu'il a besoin de nous. Car le fait qu'il n'ait pas besoin de nous ne contredit en rien le fait qu'il aime des choses. Ne pas avoir besoin de nous ne signifie pas qu'il ne doit pas aimer ou détester des choses. Comme expliquait le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Jami' al-Masail. Tu peux ne pas avoir besoin d'un tel, mais tu aimes qu'il fasse telle ou telle chose. Il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. Tu n'as pas besoin d'un tel, mais tu aimes qu'il fasse telle ou telle chose. Ça ne se contredit pas. Et pour finir, avec cet argument en rapport avec la miséricorde d'Allah, et ici, c'est-à-dire quand on dit Ntabihu, tu n'as pas besoin d'un tel, Jade, mais tu aimes que cette personne, par exemple, fasse telle ou telle chose. Ici, quand on dit ça ne se contredit pas, c'est-à-dire le fait d'aimer que cette personne fasse telle ou telle chose ne signifie pas forcément que tu as besoin d'elle. Donc il n'y a pas directement un lien entre les deux. Donc je disais tantôt que pour finir avec cet argument en rapport avec la miséricorde d'Allah, le fait de dire que les gens qui vont rentrer en enfer sont nombreux, si les mécréants restent éternellement en enfer, sa colère surpassera sa miséricorde. Ceci est batil, c'est faux. Car vous êtes en train d'insinuer inconsciemment, inconsciemment ou consciemment, que la miséricorde ne surpasse la colère que si les mécréants ne sont pas éternellement en enfer. Or, ceci est faux. Et elle ne repose sur aucune preuve. Et c'est comme si la miséricorde ne se concrétise que si elle englobe les mécréants dans l'au-delà. Non, qui a dit ça? Oui, ça montre vraiment votre erreur dans cette question. Et il n'y a pas de doute que les créatures qui bénéficient des bienfaits d'Allah, de sa miséricorde, sont plus nombreux. Mais on va dire, elles sont plus nombreuses, pardon. Déjà, il y a combien d'anges? Il y a combien d'anges? On ne connaît pas le nombre. Vous voyez, ils sont nombreux. Ils ne sont pas châtiés. Les anges ne sont pas châtiés. Et les animaux à qui Allah a fait miséricorde. Et des créatures qu'on ne connaît même pas. Et même les koufars, donc les mécréants, ont bénéficié de la miséricorde d'Allah sur terre. Oui. Qui a dit que le fait que certaines de ces créatures soient éternellement en enfer, après qu'ils aient bénéficié de sa miséricorde sur terre, ça montre que sa colère surpasse sa colère, ça montre que sa colère surpasse sa miséricorde. Vous sortez ça d'où? Et qui a dit que quand il dit que sa miséricorde surpasse sa colère, ça veut dire que ça veut forcément dire, ou bien ça veut dire qu'il doit faire miséricorde aux mécréants dans l'au-delà.
alors qu'ils ont choisi le kufr, le shirk. Et ils ont été avertis que s'ils meurent comme ça, ils seront éternellement en enfer. C'est vraiment étonnant. Ça, ce sont des arguments sur lesquels on doit se baser pour délaisser tous les textes qui sont clairs et le consensus de la Ummah montrant que le châtiment des mécréants est éternel. La ilaha illallah. Vraiment qu'Allah nous éloigne de cet avis disant que l'enfer est voué à l'extinction. Oui. Les textes sont clairs. Les paroles des gens de science sont claires. Comment on va se baser sur ce genre de choses? La miséricorde d'Allah, la miséricorde, la miséricorde. Mais celui qui nous a informés, celui qui a parlé de cette miséricorde, c'est lui-même qui a dit que le châtiment des mécréants sera éternel. C'est quoi le problème? Où est l'ishkal? Et vous apportez cet argument sur base de quoi? C'est parce que depuis le départ, vous dites que le châtiment de l'enfer, ou bien l'enfer, est voué à l'enfer est voué à l'extinction. Et donc, pour renforcer cet avis, vous venez avec la question de la miséricorde d'Allah. Mais les textes sur lesquels vous vous appuyez pour dire que l'enfer est voué à l'extinction, ça ne tient pas parce que ces textes-là ne montrent pas que l'enfer est voué à l'extinction. Donc ça veut dire que venir prendre ou bien parler encore de miséricorde ici, ça ne tient plus parce que déjà depuis la base, la vie est déjà batil depuis la base. La vie est déjà faux. C'est nul. Ça ne tient pas depuis la base. Donc vous allez renforcer quoi encore? C'est-à-dire, vous voulez renforcer vos arguments. Mais les arguments là ne tiennent pas. Donc vous renforcez quoi encore? C'est-à-dire, vous prenez des arguments. Vous estimez que ces arguments-là justifient que l'enfer est voué à l'extinction. Maintenant, vous voulez renforcer ça. C'est-à-dire, donner encore plus de poids. Mais ces arguments-là ne justifient pas déjà la base que l'enfer est voué à l'extinction. Donc, pour donner plus du poids, vous venez avec la question de la miséricorde. Mais les arguments déjà à la base, ces arguments-là que vous avez, c'est-à-dire sur lesquels vous vous êtes basé, ces arguments-là ne montrent pas que l'enfer est voué à l'extinction. Donc, c'est comme si en fait, ça n'existait même pas, en réalité. Puisque ça ne prouve pas que l'enfer est voué à l'extinction. Donc, ça veut dire que vous voulez renforcer quelque chose qui n'existe même pas. Vous n'avez aucun argument qui montre que l'enfer est voué à l'extinction. Vraiment, c'est terrible. Alors, on s'arrête ici. Le prochain cours, on va essayer de terminer l'explication du livre. Si on ne termine pas l'explication du livre au cours prochain, on va essayer de terminer ça, n'est-ce pas, au cours qui viendra après le cours prochain. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.